C'est bon. Merci. Toujours comme ça, dès qu'on commence, on trouve. Moi, je l'ai pas vu. Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh V'Natzliach, il est déjà tard. On est aujourd'hui mardi 2 du mois de juillet et le Kaf Tet, c'est ça? Okay. Le Kaf Tet du mois de Sivan. Juste un instant. Aujourd'hui, le shiur sera pour la Hatzlacha de Cécile Selam, qui a acheté donc ce shiur. L'Echaim Tovim Shalom, Refuah Shlema pour tout le malade d'Israël. Be'ezrat Hashem, Ve'Hatzlacha Rabba. Lekulanu, Leinu Nishmat, Kol Mete Israël. Et j'aimerais en même temps remercier ceux qui nous aident par le biais de PayPal, Matteo Léa Bekouch, si je prononce bien, Alain Zeknazi, Linda Bekassi Saïkara, Todaraba, Anne-Sophie Ochayon, Daniel Bilar Ayakar, Jonathan Lalou, Arfi Jacques, Sarah Silva. Juste un tout petit instant, patience. David Ayakar de Marseille et David de Paris aussi. J'en profiterai pour les remercier. Ruben de Marseille, c'est de qui je parle. Grande Hatzlacha aussi pour Patrick Smadja et vous tous ici présents. On continuera Bezrat Hashem. Puisqu'on n'a pas trouvé le Sefer Amidot dans ce qu'on devait faire ici. Vetzarich Adam Liot Nishma Mimenu Bishmera Gdola. On a Rabbi Yaakov Bohatzera qui nous parlait du Yetzer Hara. Et donc en deux mots, on doit absolument se préserver et faire attention sur notre Yetzer Hara. Toutes les mauvaises midot ont une particularité, c'est qu'elles viennent subitement. Les mauvaises midot que nous avons, elles ont une façon d'entrer chez nous qui nous surprend. Par exemple, la Ga'ava, ce n'est pas quelque chose qu'on prépare. C'est quelque chose qui monte en nous. Elle monte en nous de façon sournoise. Au début, on vient pour expliquer, puis après, on se vante. La colère, c'est quelque chose qui explose notre esprit, mais qu'on n'a pas préparé. Tu es en train de parler avec ta femme, avec ton fils, avec un ami, et d'un coup, tu éclates de colère. Et Parchanim nous explique que la force du Yetzer Hara, c'est que des fois, elle vient par devant. C'est quand tu es de façon conventionnelle au courant de tes midot, mais le pire du Yetzer Hara, c'est quand il vient par derrière. Ça veut dire qu'il vient alors que tu ne l'attendais pas. C'est pour cela que nous avons le devoir de mettre des barrières. Pourquoi on met des barrières? Parce que pour parer ce genre de situation, Barati Yetzer Hara, Barati Rotolot Tavlin, il faut absolument que nous puissions contrôler nos émotions. Pour pouvoir contrôler nos émotions, il faut mettre des barrières. Parce que le Yetzer Hara, il a le droit d'envahir ton univers de façon subite. Ça veut dire qu'avant de te mettre en colère dans une discussion, est-ce que tu savais que tu allais te mettre en colère? Non. Alors pourquoi tu t'es mis en colère? Personne ne veut dire. Tout le monde va dire, je ne sais pas. Ben, c'est monté comme ça. Ce qu'il dit ici. Rabbi Yaakov dit, fais très attention, Yetzer Hara. Il monte subitement. Tu ne l'attends pas. Tu t'es préparé. Tu reçois la belle famille, tu reçois un ami. Tu parles avec des gens. Tu es au travail. Et boum, tu exploses. Boum, tu interviens. Il dit, Yetzer Hara, c'est un boum. La reine Tishamer Me'od d'une Shmira Gedola, dit Rabbi Yaakov. Pourquoi? D'être constamment sur tes gardes, parce que le Yetzer Hara, quand il viendra chez toi, combien de fois ça m'est arrivé, même avec des hommes et des femmes qui me racontaient, religieux, je ne parle pas des gens qui sont chilonim, je parle des gens religieux, qui ont eu des attirances pour d'autres personnes, avec des larmes, ils me racontent. Femme avec un kissouille ou un homme avec une kippa, qui ont eu des attirances pour une autre femme, et je lui dis, mais avant de tomber dans ce piège, l'otahmod, tu ne convoiteras pas, tu savais? Il m'a dit non. Je lui dis, Azmakara, on a commencé à parler, je lui dis, hey, Al tarbesi Maïcha, parle pas trop avec les femmes, Stam, c'est marqué, tu crois? Parce que le Yetzer Hara d'un coup, tac, tu rentres à la maison, tu sens quelque chose. Lama, parce que tu as pas mis les barrières. Zé akor shel Yetzer Hara. Zé akor shel Yetzer Hara. יותר מן הנשמר מאויביו המסובבים חצרו. Il dit Rabbi Yaakov Bohatzera, comment tu dois te préserver du Yetzer Hara? Plus que s'il y avait des ennemis qui étaient déjà dans ton jardin.
Imagine que maintenant il y a des mecs de la mafia, Hazou Shalom, ou des brigands qui rentreraient dans ton jardin. Comment tu vas faire? Tu vas fermer les volets, tu vas fermer la porte, tu vas appeler la police. Ouais. Il dit du côté là-bas. Mets des barrières, plus que ça encore. Et qui c'est la police que tu appelles? Ta Habouta, ton Rav, quelqu'un? Hier, j'ai reçu la visite d'une personne, avant-hier, pardon. J'ai vu une personne, il vient me voir au bureau. Il me dit voilà, un homme, il me dit je suis tombé amoureux d'une femme mariée, qu'est-ce que je fais? Non. Il n'aime pas sa femme. Hein? Il n'aime pas sa femme. Cette question est hors jeu. Il aime ou il n'aime pas sa femme, qu'est-ce qu'on en a à faire? Le problème, il n'est pas est-ce qu'il aime sa femme. La question est qu'il aime une autre femme. Il amoureux d'une autre femme. Ça, c'est la question. Asma aussi, c'est classique. Et puis qui est pas shoot merde. Là où elle est, tu n'es pas. Si vous êtes à un mariage, tu sais qu'elle y est, tu n'y vas pas. Pas shoot. במקום שאין איש, מה זה אין איש? אתה יכול להתמודד. תשתדל להיות איש. מבקשים להיכנס אליו להורגו, parce que tout comme des brigands qui veulent ta mort vont tout faire pour t'avoir et te tuer, il dit sache que le Yetzer Hara, il veut exactement la même chose, il veut te finir à la hache. Et d'où est-ce que tu vas te protéger dans une maison, dit Rabbi Yaakov Hatzera? Tu vas regarder par les fenêtres, tu vas regarder par le toit, tu vas regarder par le en bas, tu vas regarder à droite et à gauche. Il te dit de la même façon, partout où tu vas à l'aéroport, tu prends l'avion. Prends un endroit où il n'y a pas de visu qui pourrait te mettre en porte-à-faux. Ne te mets pas dans des situations qui sont compliquées. Le Yetzer Hara betarbulotav yoter min hakol, car le plus malin de tous ceux qui veulent ta fin n'est autre que le Yetzer Hara, dit Rabbi Yaakov. Et ton esprit humain n'aura jamais assez d'intelligence pour le contrecarrer. Ne crois pas que tu peux l'avoir. Tu rentres chez toi à la maison pour avoir une bonne ambiance, prépare-toi d'abord de le Yetzer Hara, il t'attend. Sur un mot de ton fils, de ta fille, de ta femme, de ta belle-mère, de ta mère. T'attends. Tac, aïe! J'en ai marre! Tu vas au boulot. Hey ho, on rentre du boulot. Tu vas au boulot. Le Yetzer Hara sur la route, il va t'envoyer une petite épreuve qui va te monter les nerfs. Quand Rabbi, ce jour-là, c'est le jour où arrive qui? Ton ouvrier. En retard. Et là, tu vas vider une partie de tes nerfs, 40% sur lui. Tu vas juste l'humilier. Et le Yetzer Hara, il est content. Il est content. Parce que toi, tu fais des amalgames dans ta vie. Tu mélanges ça avec ça, avec ça. Et en plus, à ta mère qui t'appelle au téléphone. Tu m'as abandonné. Jean Poplo. Et problème de conscience. Et après, le médecin, il t'appelle, il dit les résultats, ils sont pas bons. Et alors, toi, ton ouvrier te dit, pour me donner une augmentation. Toi, tu lui dis, mais tu veux ma mort? Et tu fais des amalgames, Habibi. Rabbi Yaakov, il dit, les tahboulot du Yetzer Hara, elles sont là que pour une seule chose, t'apporter la vision que dans la vie, il n'y a pas d'espoir. Ce que veut le Yetzer Hara, c'est de faire croire qu'il n'y a pas de demain. Eh oh, tout est fatalité. Tout est fatalité. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de demain, il n'y a rien de tout ça. Hier soir, quelqu'un m'a dit au téléphone quelque chose de très sympathique. J'ai beaucoup aimé sa réponse. Il me raconte comme ça, sur la route du retour, très brièvement, parce que quand les gens m'appellent, je leur demande question-réponse. Raconte pas trop ta vie. Dis-moi ce que tu veux, parce que il y a beaucoup d'appels jusqu'à, vous regardez mon WhatsApp, vous pouvez vérifier, 2, 3, 4 heures du matin, c'est du non-stop. Parce que ça s'appelle des États-Unis, ça s'appelle de Paris, ça s'appelle du Canada, ça s'appelle de partout. Alors, je lui dis, Tasbiri Mabaya. Cette personne me dit, non, je peux appeler pour avoir un conseil, parce que Maïnien outil, le mec, tu maintenant tu écoutes sa vie, tu dis, c'est pas possible. Il est frappé de partout. Partout. Et qu'est-ce qu'il me sort au téléphone? Une phrase que j'ai beaucoup aimée. Maïnien, comment un cadeau, je va me sortir du problème. Je trouvais ça magnifique comme réponse. Je lui dis, bon, toi, comment tu prends toutes ces épreuves? Dis-moi, je les prends, elles viennent. Baruch Hashem. Il me dit, à ce qui paraît, Dieu, tout ce qu'il donne, c'est pour le bien, à ce qui paraît. Donc j'attends de voir comment il va m'en sortir. Parce qu'il est balèze s'il arrive à m'en sortir, Dieu. Je trouvais ça très intéressant comme situation. C'est lui qui dit ça. Manienne, je suis spectateur. Je veux voir comment Dieu va me sortir du problème. Je suis curieux. Je trouve ça génial. Ah, je trouve ça génial. Franchement. C'est le comble de la là, il a une émouna. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Hachem, c'est ce qu'il me sort hier. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as dit à Hachem? Il me dit, tu veux que je te dise un truc? Je lui dis,
Va pas trop loin parce que même toi, tu vas pas réussir à m'en sortir. Hein. Mais le mec, tam, tu sais, mais il parle sérieusement, quoi, en plus. C'est pas style philosophe, j'essaie de trouver des mots. J'ai dit à Hachem, dans ma des doutes, va pas trop loin dans les épreuves avec moi, parce que même toi, je sais pas comment tu vas faire pour m'en sortir. Parce que moi, j'ai confiance. Top, manienne. C'est sûr qu'il va s'en sortir. Ah, c'est certain. Ben oui. Tous ces contrats se sont annulés, sa santé, elle a panique. Si je te raconte, c'est une liste qui n'en finit pas. Mais qui me disent à la fin, manienne, comment Dieu va m'en sortir, je reste spectateur. Pourquoi moi j'ai fait tout ce que je devais faire. C'est waouh. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en profite pour le répéter maintenant devant tous ceux qui nous regardent. Quand on parle souvent de la hardout, quand on parle de l'unité du peuple, quand on parle de gmilut hasadim, vous avez le devoir, chers amis, de tout faire. Tout faire pour vous entraider les uns les autres. C'est un devoir que vous avez l'obligation de faire. Quelqu'un vient te voir et te demande de l'argent. Tu ne peux pas l'aider financièrement. Pourquoi? Toi-même, tu as besoin d'aide. Mais si Dieu est envoyé pour te demander de l'aide financière, c'est que tu peux l'aider. Sinon, il ne te l'aurait pas envoyé. Mais je ne peux pas l'aider. Alors comment tu fais? Prie pour qu'il ait une bonne parnassa, c'est tout. Iratson, que Akadosh vous donne une bonne parnassa. Si l'ange y passe, il dit qu'Amen, il dit Amen. Tu prends. À quoi elle sert la prière? C'est pas stam que les gens viennent vous voir. Devant, tu n'as pas une fille pour mon fils? Tu n'as pas un fils pour ma fille? C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Une femme est partie voir une autre femme en disant, est-ce que tu connais une kala pour telle personne? Je ne connais personne. Alors l'autre lui a dit, bizarre, pourquoi je demandais à toi? Il lui a dit, je ne connais personne. Et c'est pour Amiti. Et je ne connais pas. Vous connaissez la suite? Cette personne qui lui a dit, je ne connais personne, fait un rêve. Et elle voit une ancienne amie à elle, qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans, en robe de mariée le soir. Elle dit à son mari, c'est bizarre, tu as des nouvelles d'un tel? Le lendemain, elle refait un rêve, elle revoit cette même fille, en robe de mariée. Ça fait 2 fois que je rêve d'elle sous la roupa. Ouais. Alors elle l'appelle, elle trouve son numéro, elle appelle son frère, dis-moi, ta sœur, elle s'est mariée, elle s'est pas mariée? Elle lui a dit non, elle devait se marier, elle a annulé son mariage. Bon, mais il y a peut-être quelqu'un pour elle. Et le chidour s'est fait. Et aujourd'hui, cette fille dont je vous parle, c'est ma femme. C'est ma femme. Comme ça, j'ai rencontré Valérie. Ma belle-sœur fait le chidour. Elle lui a posé une question. Tu as quelqu'un pour mon frère? Elle lui a dit, je connais personne. Ma sauf, celle qui est arrivée de Valérie en robe de mariée. Kachaya, c'est pour. Comme ça, c'est fait le chidour. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que des fois, on vient te voir, t'as pas une solution pour moi? Non. Alors pourquoi tu me poses la question à moi? À Kol Mina Shamaïm. Parce que demain, après-demain, après-après-demain, là, tu n'avais pas la solution. Mais Hachem va te faire une histoire qui va t'amener, ah ben justement, il faut que je te parle. Tu sais quoi? J'ai rencontré quelqu'un qui est intéressé par ton projet. Ou j'ai... Mais est-ce que tu as prié pour ça? Les Fachot, une fois, il y a quelqu'un, il est venu voir l'autre, il lui a dit, tu peux m'aider? Il lui a dit, va au cotel. Il lui a dit, mais si je voulais aller au cotel, je ne serais pas venu te voir. On a tous un cotel dans le cœur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, comme on l'ont dit déjà 2 familles d'endeuillés, quand vous allez voir des endeuillés, arrêtez de leur raconter vos problèmes personnels à vous. Ils en ont déjà assez des problèmes sur la tête. Ce sont eux-mêmes, ces familles-là, qui me l'ont dit. Une hier à Césarée et une ici à Ashdod. Les gens ils viennent nous voir pour nous consoler, ils nous rajoutent des problèmes sur nos problèmes. Moi aussi ça va pas, moi aussi j'ai des problèmes à la banque, j'ai des problèmes de santé, ma femme a quitté, mon fils est parti. Oh, je suis en deuil, qu'est-ce que tu veux me casser les pieds? Si moulève les erabotaï, ça aussi c'est du Yetzera. Ça aussi c'est du pur Yetzera. On me dit Rabbi Nachman, et je l'ai dit tout à l'heure, Chilo, tu sais quelle est la première mitzvah en 2019 dans notre génération? La première mitzvah de toutes les mitzvahs de la Torah. Avant toute chose, tu sais c'est quoi? Tu n'étais pas là tout à l'heure quand je l'ai dit. Donner un sourire à l'autre. C'est la première mitzvah de notre judaïsme. C'est sa mère et travers. Donner de la joie. Tu peux donner de la joie à ta femme? Fais-le. À ses enfants? Fais-le. Donner de la joie à ton voisin? Fais-le. Baruch Hashem, dans notre immeuble, on a tous un minag. Tout le monde se dit bonjour dans l'immeuble, ascenseur, tous les matins on sort à la même heure, tous les matins la même chose. Shalom, bonne journée, leitraot. Sourire. Baruch Hashem. Echpat echad lasheni. On n'a pas de problème d'ascenseur de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a du kavod echad lasheni. Tu peux tout résoudre quand tu es toi-même une lumière. Tu dis shalom, ma shlomcha, echat amargish.
Bon, des fois, ça te coûte cher de dire comment tu vas à l'autre. Des fois, tu dis comment tu vas et tu regrettes ta question. Parce que l'autre, il te chope pendant 3 heures. C'est arrivé ça. Ah oui, des fois, c'est dangereux, je vous le dis. ואם לא נשמע ממנו האדם שמירה כראוי מן הקהל יבינו חמור. Rabbi Yaakov Ochatzara, il te dit, et si une personne n'est pas en garde sur son Yetzer Hara, de faire attention constamment. Maintenant, on ne va pas venir avec, comme Bugs Bunny, le chasseur, attention, non. Mais il dit ici, combien tu dois te préserver, Bezrat Hashem, de ce que tu vas écouter, que ce n'est pas du Lashon Hara, que ce que tu vas dire, ce n'est pas du Moshe Shemra, de ce que tu vas faire, ce n'est pas interdit par la Torah. Il faut se faire attention à ça. Donc fais attention. Mais pas rasratique. Pas, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si, attends. Cool. Tu bois du coca, tu rotes. Hein. C'est obligatoire, il y a du gaz. Cool. Omer Po. Et si, écoutez bien les mots qu'on peut Rabbi Yaakov. Parce que le Yetzer Hara, min hakal meviotra la hamour. Vous entendez les mots? Le Yetzer Hara, il viendra jamais avec quelque chose de dramatique à te faire faire. Il vient avec quelque chose de léger. De léger. Une petite chose que toi-même tu ne vois pas. Et il t'emmène léat à quelque chose de grave. De très grave. Perouch Hadavar, tu n'as pas dans tes mains, disent les Chachamim, la notion d'une petite Avera par rapport à une grosse Avera. Tu ne sais pas. Et des fois, cette petite Avera va te faire faire une Avera encore beaucoup plus grande. Mais la reine, fais attention. De quoi donc on doit se méfier le plus? Des petites Avérotes ou des grandes Avérotes? C'est ce qu'il dit Rabbi Yaakov. Fais attention aux petits détails, parce que c'est par là-bas toujours que commence le Yetzer Hara. Comment est-ce qu'on met le feu à une forêt entière? Une allumette. Un mégot. Et le mégot, une cigarette. Tu vois pas, tu as vu la forêt comme elle est grande? Qu'est-ce que tu me parles? Il dit, tu sais pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'une toute petite étincelle peut mettre le feu à toute une forêt? Pour que tu apprennes à Moussar Eskel que le Yetzer Hara, avec une petite étincelle, il peut mettre le feu dans toute ta vie. Il peut t'emmener là où il veut. La reine, il dit, c'est de ça que tu dois faire attention. Même d'avoir calme. Bon, allez, c'est pas grave. Comme ces gens qui me font rire. Vraiment, ça me fait rire. Sois pas trop religieux. Vous connaissez cette phrase? Qu'est-ce que ça me fait rire, cette phrase? Chaque fois que j'entends, j'ai le sourire aux lèvres. Je suis normal. Sois pas trop religieux. C'est-à-dire, je vais à la synagogue le Shabbat et je vais le lendemain à la piscine mélangée. J'ai pas compris. Imaginez qu'avec votre femme, vous lui disiez, sois pas trop jalouse. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je t'aime toi, il faut aimer tout le monde, il y a des femmes qui n'ont pas de mari, les pauvres, tu comprends? Vous accepteriez, vous? Shem Ishmor. Quand tu te maries avec ta femme, tu veux que ce soit 100% toi pour moi, moi pour toi. Est-ce que tu aimerais que toi, ta femme, elle regarde d'autres mecs? Est-ce que tu aimerais que toi, ton homme, il regarde d'autres hommes? Mais c'est trop religieux. Ou tu l'es ou tu l'es pas. Par contre, tu as une ascension, on avance dans la vie, c'est sûr. Tu ne peux pas tout faire du jour au lendemain. Aval Akadosh Baruch Hu, il veut me'achuz, la Torah, il ne veut pas chetzi achuz. Ne soit pas devenu une nouvelle mode qui existe aujourd'hui, ça s'appelle, en tunisien on disait Aïjalouni, viens ici. Maintenant il y a Datiloni. Vous connaissez ça? Non. C'est une nouvelle mode qui est sortie, je suis Datiloni. Ça je fais pas. Tu dois, hein? Datiloni. Ani Khatsi Dati. Ani Khatsi Dati. Maintenant tu as mieux que ça sans juger. Attention, faites attention à ce que je dis, ne traduisez pas ça comme vous le voulez. Je ne parle pas de la fille qui commence à faire teshuva. Je parle de la fille qui a fait teshuva depuis très longtemps. Elle a le kissouille, la jupe courte. C'est une nouvelle mode, de plus en plus. Tu vois des femmes avec le kissouille, mais attention, pas un cheveu dehors, quand la cavode, hein. Et la jupe courte. C'est... Et je peux machou takin. Ou alors le kissouille, il y a moitié des cheveux dehors. Si la fille, elle fait teshuva, Ashra vetof chelka, Baruch Hashem, elle n'avait pas de kissouille. Elle a mis déjà la moitié du kissouille, kol hakavod. Mais tu as fait tchouva. Tu sais c'est quoi la Torah? Et tu mets la moitié du kissouille. Juste montre-moi dans quel Shulchan Aruch tu as vu ça, ça m'intéresse. Je ne critique pas, montre-moi tes références. C'est une nouvelle Torah.
Ça s'appelle Dati Loni. C'est une nouvelle façon d'exister aujourd'hui. Je fais attention que ce soit strictement cachère, mais je vais danser avec les femmes au mariage. D'accord, montre-moi où est-ce que c'est marqué. Moi, je veux apprendre. Il y a plein de livres ici. Dis-moi, voilà, le Rav Intel, il permet. Je ne parle pas ni du Rav Agé, ni du Rav allemand, ni du Rav Violi, ni du Rav Ravageur. Montre-moi où est-ce que c'est marqué cette Torah que toi tu accomplis. Mais Aniel aussi. Où est-ce que c'est marqué? Vous avez des références à ça? Moi, je ne connais pas. La reine, attention. Quand une personne avec son Yetzer Hara, doucement, doucement, il ne faut pas qu'elle aille trop vite, sinon elle peut tomber très bas. Si cette personne-là, doucement, doucement, déjà, elle a enlevé le pantalon, elle a mis déjà un petit kissouille, un petit bonnet, vadaï, on n'est pas là pour juger, kol hakavod. Mais si maintenant ton judaïsme, il va se tenir à ça, alors sache une chose, que tu le veuilles ou pas, que tu es d'accord ou pas, moi j'ai des références à ce que je dis qui sont juste derrière. Toi, c'est quoi tes références? C'est du réformisme. Tu n'as pas le droit de penser à un judaïsme pareil. Fais attention. Fais attention. Tassim lève les yeux. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il va te renforcer à garder le kissouille et une jupe courte. Et ça fait rire tout le monde. Zélomatim. Zélomatim. Arrête le kissouille, c'est pour la tsniout. Oui? Et la jupe longue, c'est pourquoi? Pour la tsniout. Je faisais bahaya, zélomatim. Alors si c'est une crise, on ne juge pas. Si tu fais tchouva, kol hakavod. Mais si tu as fait tchouva, tu sais que la Torah est vraie, que les années sont passées, tu continues comme ça, et c'est comme ça que tu comptes être maintenant, alors il y a un gros problème. Zeh ha-Yetzer Hara achi gadol. Vous savez pourquoi il est comparé au porc, le Yetzer Hara? Parce qu'il montre un sabot fendu. Exactement comme la halakha le demande. Mais il ne rumite pas de l'intérieur. Il n'est pas toho kebaro. Mais zeh ha-koach ha-Yetzer Hara. De te permettre de faire des choses qui sont petites au début pour t'amener à faire de grandes catastrophes en te faisant croire que la chute n'est pas si importante alors que tu viens de te casser les jambes. Yesh la simlev. Et je vous promets qu'aujourd'hui, dans cette génération, ce que je suis en train le plus de... Avant, il n'y avait pas comme ça. À l'époque de mes parents, c'était dati ou pas dati. Il y avait traditionnaliste. Mais traditionnaliste, c'était marrant. À l'époque, en 1980, traditionnaliste, c'est je suis chômeur Shabbat parce que je fais que le kidouche. C'était le kidouche, télévision allumée. On ne savait même pas que c'était interdit la télévision. Aujourd'hui, on est en train de jouer avec les halachot. Oui, mais si je mets ma télévision sur Shaon Shabbat, et que, Aval Habibi, c'est le Shabbat. Le Ben Israël, il dit que toute ta pensée des interdits de Shabbat, c'est pour te laisser dans l'esprit de Shabbat. Quand tu vois ton film, en plus pendant Shabbat, avec des femmes dénudées, quel Shabbat tu es, Shomer? Si la personne, la pauvre, il y a des cas, surtout en France, ça sort à 23h le Shabbat. C'est très difficile pour eux. Il y a des femmes divorcées, il y a des femmes qui sont seules, il y a des hommes qui sont seuls. Le Shabbat, ils ne peuvent pas aller à la Beth Knesset. Quand mikre les goufos miskinim, on ne peut pas, Hazve Shalom, dire ça c'est bien. Anilo idéa, chacun avec son rab. Il ira voir son rab, il lui dira quoi faire. Je parle de façon générale. Tu as ta famille, tu as tes enfants. Maintenant, c'est. Qu'est-ce que tu fais? Et pendant des années, ça dure comme ça. Tu fais ton judaïsme à ta façon, c'est du pur Yetzer Hara, sachez-le. Je vous rends un grand service de vous le dire à voix haute. Zeh Yetzer Hara. Demande à ton Rav si ce que tu fais c'est tov. Demande à ton Rav si ce que tu fais c'est ça Shabbat. Est-ce que tu es Shomer Shabbat Mamash? Parce que le jour de la mort, il n'y a pas de... Enfin, faut comprendre. Le jour de la mort, on t'en din v'heshbon à la kol. Et Yetzer Hara, il est mort de rire. Mort de rire. Mort de rire. Si vous lèvez les... Olim bagdusha velo yordim. C'est-à-dire que les tapes, les athlètes, avec amour, avec humour, avec joie de vivre, avec de l'oxygène, les athlètes. Aval mitapsim kedat Moshe b'Israël. La halakha n'a pas été écrite pour être dans une bibliothèque en décoration. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Tous les Mekoubalim et les Gdolim, le Hida, Rabbi Nachman, le Rabbi Lubavitch, en chokhmot. Masha asur asur, en chokhmot. Et si c'est permis, c'est permis. Celui qui veut être kadosh, même ce qui est permis, c'est interdit. Aval mashe permis, permis. Les fichach, je finis avec ça.
Kol davar sheyesh bo safek shema etza o mitzad hayetzer hara. Et c'est pour cela que toute chose que tu fais dans ce monde dans lequel il y a un doute, zo mitzad hayetzer hara. Moi, j'aurais jamais dit une chose pareille. Rabbi Yaakov, lui, il le dit. Il dit quand tu viens faire quelque chose et que tu as un doute, automatiquement, ça fait gematria Amalek. Le mot doute, c'est la même gematria, monsieur Lévy, que le mot Amalek. Et il dit toute chose que tu fais dans laquelle tu as un doute, arrête net. Il dit pourquoi? Il y a du Yetzer hara dedans. Yahmir al atzmo vivatlena. Et il est préférable dans un cas pareil, dit Rabbi Yaakov, de ne pas faire la chose et de l'annuler que de tomber. Peut-être j'ai fait une avéra, peut-être j'ai pas fait une avéra. Mieux vaut ne pas faire que faire. Ki afrida reterodef Yetzer hara la adam en redifa yoter mimena. Parce que le Yetzer hara, il veut te mettre des doutes partout, dans ta émouna, dans ta vie, dans tout ce que tu fais, parce que tu n'as pas de bitul atzmi, tu n'as pas d'annulation intérieure, parce que tu penses trop par rapport à des situations, tu ferais mieux de prendre ce qu'on appelle Da'at Torah. Qu'est-ce que dit la Torah dans ce cas? Celui qui a créé le monde, il a les clés de tous tes problèmes. Ma Da'at Torah. C'est-à-dire, quelle est l'opinion de la Torah? Qui est non ifra mimeno afilu rega echad. Parce que si tu crois que ton Yetzer hara, il te quitte, il te dit ici, tout comme tu respires sans lequel tu ne pourrais vivre, le Yetzer hara est à côté de toi de la même façon. C'est pour ça que le Yetzer hara porte un deuxième nom, il en a 7, et ça s'appelle Ruach Ra'a. Mauvaise respiration, mauvaise ambiance, mauvais esprit. Et Tamid Matsui Imo Verove Ma'asa, Velachen, Bechol Davar Shadam Rotze La'asot, Yafrin Bo. Parce que dès qu'il y a un doute, le Yetzer hara, il a le droit de l'attraper, de t'attraper à ce moment-là, et de te faire tomber ta imuna. Et c'est pour cela que tu dois toujours être serein et d'appeler Da Torah, donc un posek halacha, ton rav ou autre chose, pour savoir comment tu dois diriger ta vie ou toi-même devenir un grand en Torah, c'est-à-dire capable de trouver des réponses sans te faire tomber. Et celui qui veut vraiment devenir un vrai serviteur d'Hachem, c'est ainsi qu'il devra agir. Shelo yashir Yetzer hara chizabo, de telle façon à ne jamais laisser à son Yetzer hara la moindre emprise sur sa personnalité, au niveau de ses midot, de ses pensées, de sa façon de parler, et à plus forte raison à sa façon d'exister. Donc il serait temps, Bezrat Hachem, pour nous de quitter cette dimension qu'on appelle datiloni. Je suis à moitié religieux, je suis à moitié chiloni, mais attention, je répète une dernière fois, celui qui fait tchouva, il est obligé d'être datiloni. Les athlètes, attends, je mangeais du porc, j'ai arrêté, j'allais à la plage, je vais qu'à la piscine, je ne parlerai pas, mais c'est pas grave. Les athlètes, ça on va d'ailleurs chez Ken, il faut aller doucement. Sinon tu vas tomber très très bas. Tu ne peux pas passer de Madame Tout le Monde à Mama Salé. Tu ne peux pas passer de Monsieur Tout le Monde à Baba Salé. C'est évident. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de ceux qui ont déjà bien avancé et qui ont pris une philosophie de la vie. Et cette philosophie de la vie, c'est et puis je suis à moitié religieux et l'autre, je suis comme les chilonim. Cette philosophie de la vie, chers amis, ça s'appelle être un réformiste ou être un... comment il y a un autre nom pour ça? Non. Non. Libéral. Libéral. La façon libérale, je me libère des obligations selon mes goûts à moi de ce que je veux faire ou ne pas faire de la Torah. La Torah n'est pas en solde, elle a été donnée intégrale, et c'est ce qu'on chante d'ailleurs tous les Shabbats. Torah Tashem, Mazet Temima, entière. Pourquoi on chante ça? Pourquoi la Torah nous dit je suis entière? Pour t'enseigner que tu ne peux pas faire le supermarché des mitzvot. Torah itmima. Imagine que Dieu te donne la moitié d'un monde futur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et l'autre moitié, elle est où? Il lui dit comme tu t'es comporté, je me suis comporté. La reine Bezrat Hashem, quand on portera les vêtements, oi va voir qu'il manque une manche. C'est la Gemara qui enseigne ça. La parmenture, Ayamase Bezoug Echad, pour qui il manquait des morceaux dans ses vêtements. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait des mitzvot. Ils ont accompli les mitzvot. Et les Chachamim sont revenus les voir en disant votre manteau est prêt dans le monde futur. Bien entendu, c'est une image. Il n'y a pas de manteau dans le monde futur. Juste une image. Pour dire que quand on part de ce monde, pour ne pas redevenir nu devant Hachem, il était nu. Il va falloir faire exactement comme un manteau. Il ne faut pas qu'il manque la moindre poche. Il ne faut pas qu'il manque le moindre col. Il faut que les mesures soient parfaites. Ça veut dire quoi parfaite? Quand tu mets une veste qui est trop grande, tu es ridicule. Quand elle est trop petite, tu ne rentres pas dedans. Il dit c'est pareil. Quand tu mets une jupe qui est trop courte,
tu risques d'avoir un vêtement dans l'autre monde qui va être trop court. Et donc tu vas rentrer dans un monde de félicité pour l'éternité avec un vêtement ridicule que tout le monde va voir sur toi. 80 ans de pudeur sur terre pour une éternité de félicité. Chaval. Vous connaissez les meubles Ikea? Ouais. Quand tu as exactement 1 mètre pour mettre ton meuble à l'intérieur d'un mur, 1 mètre, et que le meuble que tu as acheté, il fait 1 mètre et 1 centimètre, est-ce que ça rentre? Pourquoi non? à la place d'un mètre. Tu peux essayer comme tu veux, ça rentrera jamais. Et vous savez pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la bonne mesure, ça ne rentre pas. Dans les vêtements, dans les midot de la vie, dans la façon de gérer son couple, dans la façon de gérer son travail, soit toujours, comme dit le Rambam dans les Chot Deot, au milieu du chemin. Ni à droite, ni à gauche, ni à l'extrême. Une Torah de vie comme Torah Traim. Bravo. Bravo.